Alors, bonjour à tous à nouveau. Et puis, on va se présenter très rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, je m'appelle Tiffaine Keller Nicolas Keller. Laure de notre nature Keller. Et eh bien, on aime beaucoup visiter l'invisible, avoir des réponses sur des questions qui nous taraudent, mais je pense qui intéressent tous les êtres humains. Des questions assez spirituelles, mais aussi finalement assez pragmatiques. Oui, Bah, c'est pratico-pratique. Comment l'invisible peut nous aider dans notre quotidien, comment les perceptions peuvent nous permettre d'avoir une vie plus alignée et plus fluide aussi. non, et puis plus on avance et qu'en plus c'est une évidence que toutes les parties de notre être sont en relation. Ce que je veux dire par là, c'est que la matière et le spirituel euh, marchent ensemble. En fait, on peut pas dissocier tout ça, sinon il y a un moment, ça bloque. Il y a un moment ou un autre dans notre vie, les choses ne vont plus. On fait souvent du dissocié, hein, c'est pas évident de tout relier, mais c'est vrai que souvent, du coup, il y a un domaine qui est pas aligné, quoi. On peut, hein, beaucoup, la plupart d'entre nous vivons dissociés, hein, des deux. Mais ça crée un manque d'alignement et un problème dans la justesse de ce que l'on fait, quoi. Voilà, sur ce, on va pouvoir attaquer. Voilà, le thème du jour, Mhm. les super pouvoirs des divinités. Alors, pour recadrer un petit peu, pour ceux qui n'ont jamais lu notre livre et qui ne sont pas venus en formation, euh, on parle des divinités qu'on peut rencontrer dans les différents panthéons grecs, romains, nordiques, hindouistes, où finalement on représente, enfin, c'est comme si on représentait la divinité sous plusieurs facettes, à travers des personnages qui ont existé ou pas d'ailleurs. Et chaque facette, on peut l'appeler un archétype, est représentatif d'une ou plusieurs qualités. D'accord? Oui, quand Tiphaine parle de facettes, c'est comme si c'était des facettes de Dieu ou le principe unique, appelez-le comme vous voulez, mais c'est comme s'il se manifestait sous des formes archétypales, voilà, que sont les divinités. Et donc, elles sont associées à des qualités particulières. Donc, ça peut être lié à des gens qui ont existé et qui ont été particulièrement porteurs de cette qualité, de ces qualités, et qui derrière ont été beaucoup priés, comme ça peut être un peu plus archétypal et un peu moins focalisé sur un être qui a existé, mais sur quelqu'un qui représente ses qualités. Mais à partir du moment où cette divinité, elle a été priée, eh bien, il existe une forme énergétique très puissante dans l'invisible, et on va la rencontrer en général sur le plan mental. Et du coup, c'est pas pour rien que un peu partout dans le monde, on retrouve des panthéons qui couvrent l'ensemble de l'activité humaine, de tout ce qui intéresse les êtres humains. C'est quand on voit que c'est présent dans différentes traditions, on se dit, bon, ben là, il y a vraiment quelque chose d'important. Et visiblement, c'est quelque chose qui n'est pas compris par nous aujourd'hui, puisque nous, quand on pense divinité, on pense paganisme, on pense un peu les arriérés, tiens, ils font des offrandes à tous les dieux, là, comme ça, on se les met tous dans la poche. Je caricature, bien sûr, hein, je sais que vous êtes beaucoup plus éduqués que ça. Mais c'est un petit peu voilà, la vision et on se dit, bah, après tout, c'était une forme de religion, voilà. Mais en réalité, c'est beaucoup plus puissant que ça. Et en fait, on s'est rendu compte que même parmi les gens qui avaient fait des formations avec nous, ben, on s'est rendu compte qu'il y avait une petite incompréhension sur la manière de se relier aux divinités. Alors, on pratique les reliances hein, à plein de présences, aux guides, aux présences sur les différents plans de conscience. Les divinités font partie de ces présences. Et on s'est rendu compte que on a quand même beaucoup de personnes qui se relient à des divinités, mais qui le font pour recevoir des messages, des conseils, ce qui est super bien. Mais c'est à la base, la divinité, elle est là pour ça, mais pas que pour ça. Avant tout, elle est là pour nous transmettre ses qualités. En réalité, un panthéon, ça doit être pour vous un moyen d'effectuer un travail de développement
psycho-spirituel ou de développement personnel, c'est vraiment la fonction première. Au lieu d'aller voir des thérapeutes là, tous les 4 matins, dites-vous, je manque de confiance en moi, quelle divinité représente la confiance en elle? Bon, les thérapeutes, c'est bien aussi, Oui. hein. Les thérapeutes, c'est bien aussi, ouais, je m'enflamme. Non, en fait, ça serait dommage de ne pas profiter de quelque chose qui est là, qui est gratuit, qui vous demande pas nécessairement des offrandes, hein, des remerciements, ça suffit. Oui, des rituels. Voilà. Des rituels Il n'y a pas complexes. forcément besoin de faire grand-chose. Simplement d'arriver avec un peu de, pas forcément de la dévotion, hein, mais d'arriver avec du respect, parce que ce sont quand même des présences avec une conscience, mais qui n'est pas forcément une conscience, comment dire, dénuée de tout ego. Ouais, Finalement, traitez-les comme vous aimeriez qu'on vous traite, en Mm, fait. mm, mm. C'est exactement la même chose. C'est comment vous aimeriez qu'une personne vous aborde. Eh ben, traitez-les de cette manière. c'est ouais. Ça, moi, je pense vous connaissez tous un peu les histoires des divinités grecques, par exemple. Ce sont souvent les plus connues hein, chez nous. Bon, bah, vous voyez, ils ont des histoires pas possibles. Hein. On dirait des humains, ils sont pas mieux que nous. Hein. Et, et du coup, dites-vous, je vais m'adresser à des humains avec des super pouvoirs. Et, Qui sont très forts dans leur qualité, voilà, mais il peut y avoir un reste d'ego et donc si vous arrivez, vous pouvez pas vous comporter avec eux comme vous le feriez par exemple avec des archanges ou des anges, qui eux n'ont en général pas eu d'incarnation terrestre n'ont pas du tout de traces d'ego et où là, quelque part, même si vous vous mettez en colère contre eux, ils vont vous aider. Même si vous dites, ah, j'en ai marre, ma vie c'est tout pourri. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, ils vont pas s'énerver, ils vont pas vous en vouloir, ils vont vous aider. Ça sera pas pareil avec les divinités. Donc, essayez vraiment de vous comporter, voilà, comme vous le feriez avec un autre être humain. alors, on a rencontré aussi comment, une autre incompréhension dans les connexions aux divinités. Je pense notamment à une stagiaire qu'on a eue durant une formation Qui va peut-être se reconnaître. qui était très proche d'une divinité. C'était Shakti, il me semble. Et du coup, en fait, par humilité, ce qui semble normal quand on a une profonde admiration, une profonde vénération pour une divinité, c'est normal en fait de se placer en dessous. Et en fait, par contre, le fait de se placer en dessous, c'est un vrai problème pour pouvoir bénéficier des énergies, des soins de la divinité en question. En réalité, il ne faut pas se mettre en dessous, il faut avoir énormément de respect, mais il faut se mettre au même niveau. J'anticipe un peu pour la suite, mais finalement, se mettre en dessous, c'est oublier que cette divinité fait aussi partie de nous. Ouais, Et c'est dommage, en fait. Du coup, on se coupe d'une ressource. ouais. Ça va être vraiment dans l'idée de fusionner avec la divinité. Si vous voulez activer cette qualité, la qualité dont elle est porteuse, il faut qu'il y ait une fusion avec elle. Et si vous vous mettez en dessous, vous allez avoir un taux vibratoire qui ne sera pas exactement le même que la divinité, et du coup, ça ne va pas coller. Vous n'allez pas réussir à rentrer en fusion avec elle. Dites-vous que les divinités, c'est comme si on avait placé dans l'invisible des encres pour nous aider à développer certaines ressources, certaines qualités. Et si on veut que ça fonctionne, il faut les intégrer en nous. Donc, c'est pas compliqué, on se met au même niveau et on doit fusionner avec et éveiller les qualités que l'on souhaite voir se développer chez nous. On va vous proposer de la pratique hein, pour faire ça, mais n'hésitez pas s'il y a des questions, si on n'est pas clair ou si Mm. simplement il y a des questions auxquelles on n'a pas pensé. N'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires. Si on a le temps, enfin, en tout cas, on prendra les plus intéressantes et on y répondra. Donc, n'hésitez pas, on regardera ça tout à l'heure. Donc, pour avancer sur notre question, on va vous donner des petits exemples de divinités qu'on peut contacter, sachant qu'en fait, vous pouvez contacter toutes les divinités que vous voulez. Mm. Et quand je dis divinité, on pourrait mettre aussi sur le même plan les saints de la religion catholique. Euh,
qui sont à peu près sur le même plan. Donc, on sera toujours sur le plan mental. Les saints aussi sont reliés à des qualités. Et c'est pour ça que des fois, quand on se cale vraiment sur la vie d'un saint, ça n'a des fois plus grand-chose à voir avec ce que la religion catholique nous a donné comme histoire, parce que ils avaient besoin de créer la même chose que sur les panthéons, en fait, c'est des personnes qui représentent une qualité. D'accord? Donc, on va faire un exemple, nous, avec, on ne sait pas encore qui, mais une présence du plan mental. Euh, mais dites-vous que vous pouvez le faire avec n'importe qui et surtout commencer avec des présences avec lesquelles vous avez des affinités. Donc, on va vous donner quelques exemples et on va aussi vous proposer des protocoles à faire chez vous, enfin des protocoles, comment faire pour arriver à intégrer la qualité de la présence en question. D'accord? Donc, Tiens, il y a Marielle qui nous demande, et les maîtres ascensionnés, est-ce qu'on peut effectuer le même travail avec eux? Ne sont-ils pas un peu plus hauts que les divinités? Je pense en particulier à Sananda. Oui, bah, disons qu'ils sont, oui, alors ils sont sur le même plan, ils sont tous sur le plan mental. Mm. Après, c'est vrai que sur le plan mental, il y en a qui sont situés plus haut que d'autres, hein. oui, le plan mental est très grand. Donc, en fait, c'est le plan mental, on te donne déjà une idée de l'endroit où ça va être. Ah, pensez à couper vos micros. Voilà, donc je disais oui, le plan mental est très grand, enfin tous les plans de conscience, là on n'en parle pas ce soir, mais on en parlera peut-être à un moment ou un autre, mais les plans de conscience de la Terre sont très grands, et donc effectivement Sananda est très haut dans le plan mental, et, mais voilà, il y a d'autres, elles sont pas exactement la même vibration, mais en fait quand tu vas poser l'intention de te connecter avec la présence en question, ça va t'amener sur le bon endroit, en fait. C'est comme si l'intention guide l'énergie. Donc, si tu dis, tiens, je veux me connecter avec Sananda, ça va t'amener avec Sananda. Si tu veux te connecter avec Saint Rita, par exemple, qui va être beaucoup plus basse pour pouvoir aider les gens en difficulté, tu te connecteras avec elle. Et ils sont dans le plan mental, mais pas sur la même vibration, la même fréquence, si tu veux. Voilà. Les qualités, donc on va vous donner quelques exemples quand même. Et puis Oui, après, on vous dira comment travailler ça chez vous. Et puis on fera aussi une petite pratique à la fin pour que quand même tout le monde sache de quoi on parle. donc on a pris des divinités, c'est un peu pêle-mêle, on a fouillé un petit peu partout. En tout cas, dans les plus connus ou peut-être celles auxquelles nous on fait le plus souvent appel. Voilà, pour la caméra. Je pense à Thor qui permet de dépasser tous les obstacles. Donc c'est vraiment pour quand on a un besoin d'énergie à un moment donné. C'est pas forcément de l'énergie sur la durée, mais c'est vraiment une énergie pour dépasser les obstacles, pour avoir énormément de force. Si on a besoin de sortir d'une situation compliquée, de taper du poing sur la table, c'est vraiment, on peut vraiment faire appel à Thor. Et il peut aussi vous amener, vous donner l'énergie, la détermination pour aller au bout de vos projets. Oui, mais là, pour le coup, moi, je préférerais Ganesh. Moi, j'aime bien tort. Mm. Faut tester. Alors vas-y, parle-nous de Ben, Ganesh. Ganesh, par exemple, Ganesh, lui, va être super bien pour quand vous avez une inspiration, vous avez envie de mettre quelque chose, vous sentez qu'il y a quelque chose que vous avez, un projet que vous avez envie de mener à terme, parce que ce projet a été inspiré, Ganesh, c'est important qu'il y ait l'inspiration qui aille avec Ganesh. Eh bien, ensuite, lui, il vous aide à fixer les étapes et à voir comment aller au bout de votre projet. Et en plus de ça, il vous donne l'énergie et l'endurance pour aller jusqu'au bout, sans que rien ne puisse vous arrêter. Donc, il vous permet de découper le projet, de voir comment vous allez pouvoir aller jusqu'au bout. Donc, mentalement, tout est très clair. Et ensuite, il vous donne l'énergie pour avancer et ne jamais vous arrêter. Oui, Thor va avoir une énergie un peu plus guerrière Ouais, pour ouais. aller, voilà, s'il y a des obstacles sur votre route pour ce projet, à ce moment-là, Thor, ça peut être intéressant. Ouais, Thor, moi, je pense à lui pour des ennemis, vous savez, des situations conflictuelles. Bon, voilà. Bon, Vive la bataille! la bataille, non, mais quand on n'a pas le choix. Et puis savoir qu'on est fort, bah, ça permet d'agir avec douceur aussi, hein, parce qu'on n'a pas peur.
On va donner des déesses aussi. Vous avez Aphrodite, je pense Aphrodite ou Vénus, hein, c'est la même, selon qu'elle soit grecque ou romaine, mais c'est la même présence. Je pense souvent à elle parce que chez les femmes aujourd'hui, je trouve que c'est pas toujours évident d'accepter sa féminité. On est quand même dans un monde où la réussite est masculine, hein, où par exemple dans le domaine du travail, il faut fonctionner comme des hommes. Et du coup, les femmes ont tendance parfois à perdre un peu ce côté très féminin que Aphrodite peut nous aider à retrouver, non seulement dans notre sensualité, mais ça peut être aussi simplement le fait de s'occuper de soi. Aphrodite, elle n'a aucun problème pour s'occuper d'elle-même, elle a toujours le temps. Donc, c'est aimer sa féminité aussi. Et la féminité, c'est pas que la sensualité, c'est le côté réceptif de la femme, c'est son côté inspiré, c'est son plaisir de s'occuper des autres, mais sans s'oublier avec Aphrodite. Vous êtes sûr de ne pas vous oublier. Donc, ça peut être vraiment une très belle présence à recontacter. Et effectivement, aussi pour tout ce qui est sensualité, séduction, relation de couple. Si vous avez besoin de retrouver un côté féminin dans votre relation de couple, vraiment faites appel à elle. On en dit un ou deux autres et puis on passe à la Oui, pratique. oui, moi je pense à Lakshmi, que j'aime beaucoup aussi, une divinité qui est féminine, qui est vraiment sur l'abondance, mais d'une manière très globale dans la vie. En fait, quand on se relie à elle, c'est comme si l'univers était pourvoyeur d'abondance en tout. Donc, elle nous donne ce sentiment d'être dans un monde où tout est là à profusion et avec facilité. C'est hyper intéressant dans une société où on a l'impression qu'on doit lutter pour obtenir tout ce qu'on Mm. souhaite. Donc là, elle va vraiment ancrer en vous ce truc de facilité. Et de toute façon, il y en a pour tout le monde. Donc, servons-nous. Après, il y a aussi Hermès, hein, qu'on appelle aussi Mercure chez les Romains, qui est, entre autres, hein, parce qu'il a pas mal de fonctions, mais qui, entre autres, est le messager des dieux. Et du coup, si vous nous écoutez ce soir, c'est que vos perceptions et votre communication avec l'invisible est importante. Et il peut vraiment vous aider là-dessus, Mm. d'accord, à recevoir les messages. Donc, comment nous, on vous propose de tester ça chez vous avant de le faire ensemble? C'est que comment dire, pour développer quelque chose en soi, il faut le faire régulièrement. D'accord? C'est-à-dire que si on se met avec tort, on va peut-être avoir l'énergie là tout d'un coup d'aller se battre s'il y en a besoin, d'aller au bout de nos projets s'il y a besoin. Mais voilà, justement, par exemple, si c'est un projet, l'énergie, on en a besoin sur du long terme, on n'en a pas besoin que une fois. Et dans ces cas-là, voilà, c'est important de régulièrement se mettre avec lui, par exemple, enfin, avec n'importe quelle présence que vous choisissez. Mais moi, je vous conseille de choisir une présence et de le faire tous les jours. Faites-le pendant une semaine tous les jours, déjà. Parce que si on se dit je fais ça pendant un mois, ben, personne ne le fait, hein, enfin, sauf les gens très disciplinés. Si vous dites pendant une semaine je teste et je vois ce que ça donne, c'est tout à fait envisageable. Et dans ce cas-là, bah, je préconise un petit quart d'heure tous les jours, hein, vous voyez, pour certains 10 minutes, ça sera tout ce qui vont arriver à se dégager. Si vous voulez faire ça 20 minutes, c'est un quart d'heure, 20 minutes, c'est bien. Et prenez la même présence pendant une semaine et vraiment avec l'intention de développer une qualité chez vous. Une qualité qui est vraiment reliée à cette divinité ou à ce saint voilà, ou à ce maître ascensionné. Mm. OK? Et faites-le tous les jours. Enfin, tous les jours. Si vous oubliez un jour, c'est pas grave, hein, mais c'est une histoire de fréquence. Et c'est comme ça, c'est comme par immersion, vous voyez, par immersion dans cette énergie, ça va activer, parce que vous l'avez aussi en vous, mais ça va la renforcer, l'activer, cette qualité. Alors, vous pouvez aussi recevoir des soins de ces présences, d'accord? Depuis tout à l'heure, on parle de qualité, mais elles peuvent aussi vous donner des soins, c'est aussi une possibilité. Elles peuvent aussi vous donner des messages, d'accord? Mais là, ce qu'on voulait aborder ce soir, c'était vraiment ce côté qualité. Ouais, bon. Après, sachez que si c'est quelque chose qui vous plaît, si au bout d'une semaine, vous sentez les effets, vous sentez un début de transformation dans votre caractère, votre comportement,
Bien sûr, n'hésitez pas à aller plus loin, hein. Je sais qu'il y a parmi nous, là, notamment 2 pratiquantes assidues de méditation bouddhiste tibétaine. Et du coup, c'est vrai que euh, une pratique vraiment transformatrice, alors ça, c'est vraiment pour les gens qui sont vraiment plongés dans qui ont une véritable envie de transformation personnelle et qui arrivent à se dégager le temps. Dans l'idéal, une demi-heure par jour. Si vous voulez une transformation complète, rapide, je pense qu'au bout d'un mois, là, vous vous êtes transformé. Voilà. Mais au début, c'est pas possible, hein. Si on n'a pas l'habitude, il vaut mieux faire comme Tiffany a dit, prendre 10-15 minutes et voir un petit peu les effets que ça donne au bout d'une semaine. Alors, on va faire une pratique ensemble, comme ça, vous allez voir comment ça marche, hein. Et puis, c'est aussi, pour ceux qui ont déjà fait avec nous dans la formation Ciel, c'est aussi l'occasion de remonter un petit peu la fréquence vibratoire. Donc, ce qui va être important là, dans cette pratique, on va pas poser de questions. C'est vraiment fusionner avec la divinité en question. Et c'est tout. Et on reste dans la fusion et on laisse l'énergie s'infuser en nous et on va laisser euh, cette divinité, quoi. Nous, on va devenir cette divinité. En tout cas, les qualités pour lesquelles on la contacte. Donc, soyez clairs sur les qualités que vous souhaitez acquérir en vous. Et voilà, tout ce qu'on vous partage ce soir, c'est grâce à des retours, hein, de stagiaires qui me disent avoir compris tout d'un coup qu'il fallait fusionner avec la divinité, alors qu'à chaque fois qu'on donnait l'exercice, elles se voyaient séparées, comme si elles regardaient la présence. Oui, comme si la présence se trouvait devant elle ou derrière elle. Là, Alors qu'en fait, non. il faut vraiment que vous fassiez un. Ça marche. Ah, dernière question, Grégory. Est-ce qu'on peut faire appel à une autre divinité, comme si on prend Ganesh? Est-ce qu'on peut prendre Thor? Tu choisis qui tu veux. Tu peux choisir, tu peux ne pas choisir. Et dans ces cas-là, faire simplement demander à ce que la divinité la plus appropriée pour toi se manifeste. C'est un peu compliqué dans le sens où, comment dire, faut vraiment que tu fasses le vide pour savoir à qui tu as affaire. Mais tu peux choisir Ganesh pendant une semaine et puis ensuite faire Thor pendant une semaine pour voir aussi quelle est la différence entre les deux. Au contraire, je t'encourage à faire ça parce que plus vous allez tester finalement de présences différentes, plus vous allez engranger des vibrations différentes dans votre catalogue de présence. N'oubliez pas que l'invisible se manifeste à vous à travers votre propre catalogue. Donc plus vous allez faire des exercices avec des présences différentes, plus vous allez vous enrichir et plus du coup vous allez pouvoir aussi communiquer d'une manière plus fine avec l'invisible. Et puis c'est bien d'aller vers quelque chose qui nous appelle au début. Tu aimes beaucoup une divinité, bah, c'est bien de Et, fusionner avec elle. c'est bien, tu réponds en même temps du coup à Egor au passage. Mais, mais c'est très bien après, à un moment, d'aller voir celles qui te plaisent moins. Mm. Et parce que généralement, c'est qu'il y a des choses qui sont refoulées chez Ouais. toi ou que tu n'assumes pas, et ces divinités-là vont permettre de développer justement ces choses-là qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir. Oui, donc Ok. Igor qui pose une question très intéressante Ouais. où il dit, a-t-on naturellement une affinité avec des divinités? Ouais, Eh bien oui, et ça va être en fonction de tes qualités, ouais. tu vois. C'est-à-dire des qualités qui sont déjà exprimées chez toi. Par Mm. exemple, si tu es, voilà, je prenais l'exemple d'Aphrodite, une femme très sensuelle qui sait s'occuper d'elle, etc., va avoir une affinité naturelle avec Aphrodite, alors que quelqu'un qui va incarner, par exemple, le principe maternel, une femme qui a des enfants, sa vie est tournée vers les enfants, eh bien, elle sera mieux avec une présence qui a cette qualité-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir les autres, comme Nicolas Et t'expliquait. non, tu montes, par exemple, si tu es thérapeute, tu es super bon dans tes soins, tu as des relations avec des divinités particulières qui vont dans ce sens-là, mais il y a un moment, tu décides de monter ton entreprise, d'avoir du personnel, je ne sais pas. Bah, là, tu as peut-être besoin des qualités de Zeus, qui va justement diriger, chapeauter, prendre les décisions, qui va avoir du charisme, que tout le monde va écouter, alors que c'est vraiment pas une divinité vers laquelle tu aurais été attiré
mais des fois, les qualités qu'on ne veut pas sont parfois celles dont on a le plus besoin. Et des fois, quand vous allez prendre une fonction, voilà, Nicolas disait par exemple un dirigeant d'entreprise, vous allez prendre une fonction, vous n'allez pas comprendre pourquoi, vous avez une divinité qui vous accompagne, et en fait, elle est vraiment là pour vous soutenir dans la qualité que vous avez. Et alors, je vais prendre mon exemple peut-être, ce sera plus clair. Ouais. Par exemple, moi, j'avais toujours, c'est un peu moins le cas maintenant, mais à un moment, j'avais tout le temps Métatron en formation avec moi. Et alors que je l'appelais pas, d'accord? C'est pour ça, ça répond un peu à ta question. Et en fait, c'était parce que j'avais déjà chez moi cette qualité, mais elle avait besoin d'être renforcée, de un petit peu remettre les gens sur le droit chemin. Aussi bien par rapport à l'alignement sur tout ce que tu es venu faire, ta mission de vie, mais aussi des fois savoir en formation, des fois savoir recadrer les gens. Quand il y a des gens qui soit prennent trop de place, soit Poser les limites, en fait. voilà, poser les limites, ou dévie, ou ramène trop dans l'ego, ou voilà. Mm. Et j'avais, du coup, c'est comme si Métatron, à chaque fois, me poussait à agir, à dire les choses, que sinon, au début, on faisait pas d'ailleurs. Je me souviens, on avait nos premières formations, ça partait dans tous les sens, On a été très copains. c'était un peu n'importe quoi. Bah, ça marchait bien, mais dans un flou artistique, quoi. Voilà, on avait de bons résultats, mais ça manquait un peu de cadre. Donc voilà, c'est pour dire que des fois, une présence va vous accompagner, vous n'allez pas comprendre pourquoi. On a régulièrement des femmes qui nous disent, à chaque fois que je fais des soins, il y a la Vierge Marie qui est là, alors que je ne l'ai pas spécialement appelée. Et voilà, il suffit qu'on ait une affinité sur l'ouverture du cœur. Mm. C'est notre truc, c'est ce qu'on est venu rayonner en tant que femme, par exemple, et la Vierge Marie, elle va venir là-dessus, parce que c'est comme si ça l'appelle aussi, d'une certaine manière. C'est comme si, par votre fréquence, vous attirez quelque chose de même fréquence. D'accord? Et puis, des fois, quand on a besoin, tout simplement, eh bien, la présence se propose d'elle-même. Oui, ben, ça rejoint un peu du coup ce que dit Marielle pendant la pratique avec Guanyin. Lakshmi est venue me tourner autour aussi au début, comme pour me rappeler sa présence. Je crois que c'était aussi pour te rappeler de faire appel à elle. Parce que généralement, quand elle se manifeste comme ça, quand on crée une ouverture et que c'est une autre présence qui se manifeste, c'est une manière de dire, bon, ok, là, tu fais ton exercice, mais pense à me contacter, on a sûrement des choses à se dire et j'ai sûrement des qualités à te transmettre. Ouais, ouais, tout à fait. Moi, ça m'est arrivé, ça, en faisant justement des reliances à des divinités. Effectivement, ça m'est arrivé aussi, hein. Je pense à une, hop, là, puis en plus, je le fais pendant plusieurs jours. Mm. Et à un moment, il y en a une autre qui arrive, et c'est exactement ça, qui se présente, elle me laisse faire ma pratique, mais elle dit, passe avec moi la prochaine fois, hein. C'est pour la prochaine. Ouais. Allez, on va se laisser là. C'est une très belle soirée. Profitez de toutes ces présences. Le but des formations qu'on propose, c'est justement de recevoir de l'aide de là-haut. Donc, allez-y à fond. Mm. Vous n'êtes pas seul.